Je souhaite bien le bonsoir à tout le monde, que vous soyez là en même temps ou en replay. Voilà. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est plus une web info, c'est de vous présenter la formation que je vais donner en présentiel. Et bon, c'est assez exceptionnel parce que j'en fais une fois par an, ou là ça faisait déjà un petit temps que j'en avais plus fait. Elle se donnera à Divonne-les-Bains, donc à 15 minutes de Genève, du 30 septembre au 4 octobre 2026. Alors, je vais partager mon écran pour vous montrer tout cela, comme ça vous allez pouvoir voir. Alors, il faut savoir que c'est bien plus qu'une formation, ce que je propose, mais c'est vraiment un labo d'intégration systémique. Ça veut dire que je propose 5 journées de formation, mais aussi où on va pratiquer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça d'ailleurs que est inclus dans la formation un bonus, c'est l'initiation aux constellations, qui est une petite formation en autonomie qui permet d'appréhender les fondamentaux, les bases des constellations. Et comme ça, quand vous rejoignez la formation, ça y est, je ne dois pas refaire, revoir toute la théorie, mais on peut vraiment plonger dans cette formation et dans l'expérience. Donc, il faut savoir que cette formation, c'est aussi un travail sur soi parce que la matière première, c'est tout ce que les participants vont amener. Alors, oui, j'ai envie de dire que cette formation, elle est faite pour vous si vous êtes ou coach, professionnel, thérapeute, consultant, accompagnant. Euh, Elle est ouverte aussi aux personnes qui voudraient le devenir. Mais c'est vrai que le public est déjà un public formé, qui pratique d'une manière ou d'une autre. On peut, par exemple, être assistant social, on peut être consultant euh, en entreprise. Voilà, on est dans ce genre d'activité professionnelle ou en activité complémentaire, hein, ça peut être une activité complémentaire. Alors, c'est vrai, si vous êtes accompagnant, vous avez peut-être parfois remarqué que vous avez des clients qui ne profitent pas à 100% de tout ce que vous apportez dans vos accompagnements. Et c'est ça qui fait que la systémique vient amener des éléments en plus qui sont d'une efficacité vraiment redoutable. Alors, oui, cette formation, elle est faite pour vous si vous cherchez un outil qui permet d'aller au-delà du récit, de l'histoire que les clients amènent et de l'analyse, hein. On va vraiment aller beaucoup plus loin. On va aller derrière le voile, j'aime bien dire, derrière ce que l'on ne... En fait, on va visiter les points aveugles et ces points aveugles sont généralement connectés à notre histoire familiale, au système auquel on appartient, par exemple en entreprise. euh, on peut ne pas se sentir bien dans son rôle et ce n'est pas toujours lié à nous. Ça peut être la structure de l'entreprise. Alors bien sûr, si vous êtes, comment dire, employé, vous n'allez pas pouvoir changer la structure, mais vous allez pouvoir changer votre posture et également prendre une décision plus facilement pour partir de cet emploi, pour trouver un autre emploi qui est mieux adapté ou, euh, ou trouver des solutions pour que vous soyez beaucoup plus confortable. Alors, si vous souhaitez apprendre à voir les dynamiques transgénérationnelles qui influencent les comportements, les relations et les décisions, cette formation, elle est vraiment tout à fait appropriée. Pour enrichir sa pratique avec une approche profonde, intuitive, pragmatique, respectueuse du client, c'est aussi ce que je propose. Si vous êtes attiré par les constellations systémiques, bon, ici, certains d'entre vous qui sont présents ce soir connaissent déjà, donc vous savez en quoi ça consiste, mais c'est une approche qui demande à approfondir encore et encore, à raffiner sa méthode, sa posture, sa manière d'accompagner, tout ça. On raffine ça et c'est le but de ce labo d'intégration systémique. On va travailler beaucoup aussi sur le cadre afin de se sentir protégé, soit en tant que facilitateur, mais aussi faire que nos
clients se sentent protégés dans un espace sécurisant, parce que au plus cet espace est ressenti comme sécurisant, au plus la, l'exploration va pouvoir se faire facilement. Voilà, donc si vous souhaitez accompagner avec plus de justesse et surtout sans vous épuiser à vouloir sauver les clients, ça c'est vraiment un élément essentiel que j'adore transmettre, c'est euh, accompagner sans s'épuiser, quelles que soient les histoires des clients, même les histoires les plus difficiles, eh bien, vous pouvez accompagner à partir d'une posture de, sans intention, sans attente de résultat surtout, hein. Donc, il y a bien sûr une intention d'être présent et de servir, mais sans euh, avoir besoin qu'il y ait un résultat à la fin de la séance pour se rassurer sur ses compétences. Ça, c'est vraiment un des points. L'autre point, c'est d'avoir tellement d'empathie que on tombe avec le client dans sa problématique parce que parfois elle résonne avec notre propre problématique. Et donc là, c'est aussi le travail de pouvoir être à sa juste place et d'accompagner la personne à trouver ses propres solutions. Et alors, ben, forcément, on s'épuise beaucoup moins. Voilà. Et donc, si vous recherchez une formation où l'on privilégie l'expérimentation à la pratique, eh bien, vous êtes au bon endroit. Voilà. Donc, je mets aussi ici que la formation est également accessible aux personnes en reconversion et aux professionnels de la relation d'aide souhaitant découvrir les fondements de la facilitation systémique. Donc, ça veut dire qu'il y a plein, plein, plein de métiers de la relation d'aide, même les médecins, les infirmières, tout ça peuvent suivre cette formation parce que même s'ils n'utiliseront pas les constellations durant leur pratique, le fait de considérer chaque personne que l'on rencontre en les regardant avec les parents dans leur dos, eh bien, ça change complètement le rapport. Et j'en veux pour preuve Marianne Franke, qui est une constellatrice maintenant qui a plus ou moins 80 ans, donc elle a vraiment appris avec Bert Hellinger dès les débuts. Elle était directrice d'école et donc elle faisait pas des constellations avec ses étudiants, mais chaque fois qu'elle devait recevoir un étudiant, elle le recevait toujours en tenant compte que cet étudiant, bah, il faisait partie d'une famille, qu'il avait des parents. Et le fait simplement de regarder, c'est ça qui est assez fascinant, le fait de regarder le, la personne avec qui on est en relation en voyant, en imaginant les parents dans le dos, mais ça change complètement les rapports à l'autre. On ne se positionne plus en personne plus grande que, par exemple ici, dans le cas de la directrice, plus grande que ses étudiants, mais dans une posture beaucoup plus juste, incarnée, et en laissant la place d'être des plus grands aux parents et non pas de s'approprier ce rôle. Et elle a obtenu des résultats extraordinaires. Voilà, voilà. Donc, au programme, au- il faut savoir qu'au terme de ces 5 jours, vous aurez fait plusieurs constellations. Alors, tout dépendra si vous êtes vraiment des débutants ou si vous avez déjà une activité, par exemple, même professionnelle avec des groupes. Dans ce cas-là, vous aurez même l'occasion de faciliter une constellation avec des représentants. Sinon, ben, on apprend au début à consteller en individuel parce que c'est ce que les gens demandent très très souvent. Comme ils ont peur de s'exposer, ils demandent à avoir une constellation en individuel et c'est très important d'arriver à maîtriser cette approche. Et puis le groupe, bah, c'est la même chose, à part que l'on a des personnes et qu'on va travailler en équipe. Bon, maintenant, moi je dis que quand on travaille en individuel, on travaille aussi en équipe avec son client. Ça, c'est aussi une façon de se soulager, de ne plus se sentir l'unique responsable de la réussite de la séance, mais c'est d'impliquer son client et de faire ce travail ensemble. Alors, vous aurez l'occasion de faire des mappings systémiques ou cartographies systémiques. Donc ça, ce sont en fait, c'est la première étape de la constellation, c'est de simplement poser les éléments du système, aller explorer,
et faire du retour feedback sur tiens, qu'est-ce qui te saute aux yeux, qu'est-ce que tu apprends de cette exploration, comment vois-tu maintenant ta situation. Rien que ça, déjà, c'est hyper puissant et vous pouvez utiliser ça vraiment en coaching, dans tout ce qui est consultation de tout type, les mappings systémiques. C'est aussi un outil de créativité. Donc voilà, on abordera un petit peu toutes ces choses-là. Euh, bien entendu, moi, mon objectif, c'est que vous puissiez faciliter avec aisance, sans fatigue, et que vous puissiez aussi accompagner en étant beaucoup plus conscient de votre corps et du corps aussi de vos clients. Donc, faire appel à leur ressenti, non pas à ce qu'ils pensent, mais à ce qu'ils ressentent dans les différentes étapes de la constellation. Alors, vous apprendrez à observer avant de comprendre. Ça, c'est très important parce que dès qu'on commence à comprendre, on crée une histoire. Donc, on observe et on se laisse, je dirais, toucher par ce que l'on regarde sans interpréter. Et donc là, on est dans la phénoménologie qui est vraiment le fondamental, la racine pivotante des constellations. Donc pour ça, on apprendra aussi à utiliser nos sens, à raffiner l'écoute, la vue. On peut voir beaucoup d'informations sur le visage. On peut vraiment euh, voir dans la posture. Et rien que tout ça, eh bien, c'est de la matière pour poser des bonnes questions. On va travailler avec l'intuition, la nôtre et celle des représentants ou même du client, hein. On apprendra à représenter aussi avant d'analyser. On écoutera le système plutôt que les hypothèses ou les interprétations, parce que parfois on peut se précipiter trop vite en faisant confiance à une idée qui nous vient, une interprétation, et être à côté de la plaque. Donc c'est vraiment écouter le système, qu'est-ce qu'il a à nous dire. Et si on a des hypothèses, bien on va peut-être les considérer mais toujours à partir du système. On apprendra à accompagner sans vouloir sauver, à faire confiance aussi aux ressources du client et à son système. Parce que quand on reçoit un client ou une cliente, même en séance individuelle, ce n'est pas seulement cette personne que l'on reçoit, mais c'est tout son système qui consulte aussi et qui se livre ou ne se livre pas. J'aime dire qu'il y a des systèmes qui sont très timides, très réservés, d'autres qui sont extravertis. Et tout ça, on va avoir l'occasion de découvrir et d'expérimenter à travers les constellations qui seront faites. Et donc, il y a des systèmes qui ont besoin peut-être de 2 séances avant de se livrer, et puis d'autres qui se donnent tout de suite parce que ben voilà, ils sont dans cette énergie. Et ça, c'est assez magique de voir les différentes manières de se comporter. Moi, je dirais que même les systèmes ont des personnalités qui peuvent d'ailleurs se manifester à travers les clients, ces personnalités de système. Donc, on travaille avec le champ qui c'est l'espace que l'on ouvre et qui est consacré à la constellation, au processus. Donc voilà, on aura l'occasion d'activer le champ, de travailler avec les témoins, aussi ceux qui regardent la constellation, etc. Voilà, il y a énormément d'éléments. Et donc, à la fin de cette formation, ben, mon objectif, c'est que vous soyez capable de construire un mapping systémique, d'identifier les principales dynamiques systémiques, de faciliter une constellation simple, en individuel ou en groupe, d'utiliser les phrases libératrices ben, fondamentales et basiques, accompagner une personne, mais en respectant aussi les limites, vos limites et les limites du client. Parfois, on peut être tellement enthousiaste qu'on a envie d'aller plus loin que ce que le client est prêt à vivre. Et donc, ça, c'est aussi très important de pouvoir euh, sentir où s'arrêter. Et puis d'intégrer ce regard systémique dans votre pratique professionnelle et moi, je dirais même dans votre vie quotidienne. Moi, personnellement, d'avoir appris les constellations, ça a aussi changé ma perception de la vie, de mes relations avec mes enfants, avec mon partenaire de vie, avec tout le monde, même de comprendre ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Ça vient toujours avec ce regard systémique. Ça change vraiment
très, très fortement notre manière de vivre la vie. C'est transformateur. Alors, moi, j'ai organisé cette formation en 5 jours, 5 étapes aussi. Le premier jour, on va consacrer essentiellement à cette fameuse observation. On apprendra à observer comment les éléments ont été mis en place. On apprendra à regarder le placement en tenant compte des 3 lois systémiques. On observera la posture des représentants. On verra comment le client et comment la mise en représentation de sa problématique ou de sa famille va agir sur lui. Donc, quand il regarde, comment est-ce qu'il reçoit ce qu'il voit? Ça aussi, c'est important parce que c'est comme un peu un miroir. Ça reflète, le système reflète le client reflète le système. Et puis, on verra aussi l'importance des questions. Donc, l'impact des questions, ça veut dire qu'il y a des questions fermées, des questions ouvertes. Comment utiliser les bonnes questions au bon moment? C'est très, très important. Et comment utiliser la matière qui est manifestée là pendant la représentation? Comment pouvoir l'utiliser pour poser les bonnes questions? Le deuxième jour, on va entrer dans tout ce qui est représentation. Donc, nous aurons l'occasion de représenter des situations de tout type, professionnelles, personnelles, d'utiliser le mapping systémique, d'apprendre à choisir les éléments essentiels à représenter, à travailler avec les représentants et à se sentir à l'aise dans toutes les situations complexes qui peuvent émerger lors de ces accompagnements. Voilà, donc pour ceux qui se sentent à l'aise, ben, il y a au moins une ou deux personnes du groupe qui pourra déjà faire une constellation de groupe, bien sûr, en étant accompagné. Voilà, alors le troisième jour, là, c'est accompagner le client dans ce processus. Comment lui faire traverser, lui faire vivre ce voyage depuis le moment où il prend rendez-vous jusqu'à la fin de la séance et même après. Donc, on doit pouvoir poser le cadre, être dans la présence sans intention, sans besoin de prouver, faire confiance à l'intuition, faciliter en tenant compte des 5 ordres de l'aide. Donc ça, on verra aussi les 5 ordres de l'aide de Bert Hellinger. Comment se laisser guider par le champ qui sait. Ça aussi, c'est un truc très important. Et comme je disais tout à l'heure, à travailler en équipe plutôt que de porter tout seul la responsabilité du processus. Donc ça, c'est, je dirais, l'intention de la journée. Après, tout dépendra du groupe, hein. Ça, il faut savoir, on est vraiment dans un laboratoire et même s'il y a une direction, il y aura plein de cadeaux qui vont se présenter tout au long des journées. On va approfondir au jour 4 parce que moi, je crois que c'est en forgeant que l'on devient forgeron et que c'est en constellant que l'on devient constellateur. Donc là, on va aborder des thématiques du couple, des enfants, du mouvement interrompu à la mer. J'ai un très très bel exercice puissant que bah, tout le monde pourra même expérimenter. On verra comment accompagner les clients qui sont les jumeaux nés seuls, hein, et donc comment gérer le syndrome du jumeau perdu. On verra des modèles de constellation. Euh, J'en ai quelques-unes qui sont vraiment très puissantes. La ligne de vie, la constellation papillon, le tétralemme, etc., etc., pour vous donner une idée. Donc là, quand j'ai mis le mot dilemme, hein, c'est parce que face à un dilemme, on propose la constellation tétralemme parce qu'on ouvre le champ à d'autres options. Voilà. Et surtout, surtout, on continue toujours à travailler à partir de la matière amenée par les participants. Et le cinquième jour, bah, c'est une intégration. C'est qu'on on continue à approfondir tous ces exercices, plein d'exercices, hein, enfin, j'en ai des dizaines que je peux faire vivre à toute l'équipe qui sera présente et surtout apprendre à retirer la substantifique moelle de chaque expérience
Voilà, moi je peux vous dire que c'est inoubliable de participer à ce genre de formation. Voilà, donc vous verrez, et on reverra de toute façon les trois lois systémiques, les cinq ordres de l'aide, les trois consciences, hein, aussi individuelles de groupe universel. Voilà, et tout sera appliqué avec les mouvements, les phrases libératrices, les mondes des défunts, des vivants, enfin, toutes ces choses-là seront abordées au fil de la formation. Bon, qu'est-ce que je peux dire à mon sujet? Il y a ici parmi vous qui me connaissez déjà. Moi, en fait, là, ça fait depuis 2003 que je suis certifiée en constellation, mais avant ça, j'ai encore 7 ans que je peux ajouter de pratique en tant que kinésiologue, en tant que euh, coach en programmation neurolinguistique. J'ai accompagné des milliers de participants un peu partout dans le monde, hein, sur 4 continents, en Asie, en Australie, en Afrique, en Europe. Voilà, même un peu aux États-Unis. J'ai eu des clients aux États-Unis. Voilà, je suis aussi superviseur ESQA, hein, certifié ESQA depuis 2021, je me trompe pas. Et j'ai fait le pas de former aux constellations depuis 2018, donc là, ça commence à devenir sérieux, hein, cette expérience. Et vous le savez, hein, je suis auteur ou autrice, on ne sait toujours pas quel est le mot le plus approprié, mais du livre que vous pouvez voir, Pratiquer la facilitation systémique, qui d'ailleurs vous sera offert en cadeau lors de la formation. Voilà, donc que dire de plus? Voilà, vous emporterez avec vous à l'issue de ces 5 jours un processus clair, une boîte à outils, une nouvelle posture d'accompagnement, des exercices, des modèles, un réseau de professionnels, hein, parce que participer comme ça à une formation présentielle, on se fait des amis aussi. Et vous aurez l'exemplaire du livre Pratiquer la facilitation systémique. Alors, ça se passe dans le pays de Gex, au pied du Jura. D'ailleurs, je dis dans le Jura parce que c'est vraiment tout près du Jura. C'est à une bonne demi-heure de Genève. Donc, c'est très, très facile de rejoindre Divonne-les-Bains, qui est une station thermale. Et je vais donner cette formation au centre Influx. Ce centre Influx est en fait un lieu où il y a déjà des constellations qui se font. Donc voilà, c'est chez une collègue qui a été formée chez Idriss Lahore, mais elle ne sera pas là. Voilà, voilà. Donc, la certification, c'est important de savoir. Donc, c'est vrai que je dis que c'est une formation certifiante. Elle donne l'accès à la certification. Je peux accorder la certification durant la formation si vous réussissez une constellation de groupe. Voilà, ça, c'est tout à fait faisable. Mais sinon, il y a un examen écrit et un travail de recherche sur un sujet de 20 pages à fournir en plus de réussir cette constellation. Voilà, qui bénéficiera d'ailleurs à tout le groupe, parce qu'à chaque fois, c'est de la matière pour dire, voilà, là, il aurait mieux fallu faire comme si, etc., où il y avait telle autre option, etc., etc. Voilà, donc même si vous n'avez pas la certification, vous pouvez utiliser l'approche si vous êtes déjà vous-même certifié dans une autre technique, hein, comme coach ou thérapeute, énergéticien, ou que vous avez un métier qui fait que vous êtes habilité à accompagner les personnes. Voilà. Alors, il y a des bonus qui sont compris dans cette formation. Alors, je vais voir si je les retrouve, ces bonus. Je devrais les remettre ici. Ah, c'est intéressant. Mais les bonus, c'est de pouvoir participer au practicum ensuite en ligne pendant, comment dire, pendant un an. Donc, c'est une fois par mois. C'est Carole qui facilite les practicums. Et c'est l'occasion de venir avec
des questions, des exercices à faire. Vous avez le débrief des constellations du lundi qui n'est accessible qu'aux étudiants. Ça, c'est inclus pendant un an. Vous avez les masterclass qui sont incluses aussi pendant un an et l'accès à la plateforme Comuni, qui est une plateforme où il y a vraiment tout, tous les replays, tout ce qu'il faut qui est accessible. Et donc, voilà, vous avez accès à tout ça en rejoignant la formation en présentiel. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas livré à vous-même au bout des 5 jours, mais qu'il y a une suite pendant un an, donc jusque juin 2027. Vous êtes accompagné pas à pas dans votre apprentissage. Voilà. Donc j'ai dit, je crois l'essentiel. Maintenant, à vous de me poser vos questions.